J'aimerais commencer par dire que j'ai pensé que le fait de mettre le mot « F » dans le titre pourrait en choquer certains, alors j'aimerais plutôt m'excuser auprès de ceux qui s'attendent à des titres assassins de ma part. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est destiné aux personnes qui détestent travailler, ou plutôt aux personnes qui travaillent plutôt que de faire le dur travail nécessaire pour trouver et gagner la carrière de leur rêve appelle. Je préfère travailler 75 heures par semaine à faire quelque chose que j'aime vraiment, qui me met au défi et qui rend notre société meilleure, plutôt que d'entrer et sortir d'un emploi sans avenir de 40 heures par semaine, jusqu'à ce que mes supérieurs trouvent le moyen de me remplacer par une machine ou un Pakistanais gagnant 7 euros de l'heure. Aux États-Unis, nous pensons que si nous faisons le nombre magique d'heures, 40 par semaine, nous avons droit à des vacances payées, à une belle maison de classe moyenne supérieure, à 2 voitures et à 1,8 enfants. J'ai des nouvelles pour vous, il y a une classe moyenne mondiale émergente qui veut la même chose, alors que la quantité de ressources devient de plus en plus rare. Si vous avez trouvé le moyen de gagner un revenu en faisant ce que vous aimez et en travaillant 40 heures par semaine ou moins, bravo. Pour le reste d'entre nous, il faudra probablement faire des heures supplémentaires et des sacrifices si nous voulons atteindre un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ceux d'entre vous qui ont lu certains de mes autres articles ont entendu mes tirades sur ce que nous, le citoyen américain moyen, faisons lorsque nous avons du temps libre, regarder 30 heures de télévision par semaine, surfer sans réfléchir sur Internet à la recherche de ragots sur une célébrité minable, qui se soucie peu de votre existence ou non, et se livrer à des bavardages futiles. Bien que la situation de chacun soit différente, laissez-moi vous dire comment j'intègre beaucoup de temps de jeu dans mon travail. Tout d'abord, je travaille autant que possible avec des personnes que j'apprécie et des amis. Si je dois faire la navette le matin et que je n'ai pas envie d'écouter un livre audio, je sais que je m'éclate avec une bonne dose de caféine et je chante avec mes musiciens préférés, les vitres illégalement teintées rendent cela un peu moins gênant. Le trajet du retour à la maison ou entre les consultations est un moment idéal pour retrouver la famille et les amis, et il m'est arrivé d'emmener mes amis les plus tolérants avec moi sur divers projets. Une sorte de pot de vin, par exemple en payant le déjeuner, est utile à cet égard. De plus, si vous faites quelque chose de vraiment intéressant, vous seriez surpris de voir à quel point vos amis et votre famille sont prêts à vous suivre. Pendant mes congés officiels, je m'assure que le temps que je passe avec ma famille et mes amis est significatif. Pas de film à regarder ou de flânerie à faire, je déteste les discussions futiles. Mon meilleur ami et moi adorons les randonnées d'une journée, alors quand il est en ville, nous en faisons une journée. J'ai découvert que je pouvais cuisiner un repas hors du commun en moins de temps qu'il ne me faut pour me rendre dans certains de mes restaurants préférés, alors je suis un hôte habituel. Passer des moments significatifs et de qualité avec les personnes qui vous sont chères permet de construire des relations bien plus solides que de rester assis avec elles autour d'une télévision pendant des heures.